Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Samedi matin déjà, aujourd'hui, on prend le temps de bien commencer notre fin de semaine avec la parole de Dieu. J'aime souvent vous dire que c'est la priorité des priorités, que si on décidait vraiment de croire totalement à ce que Jésus nous dit, le monde, la planète changerait complètement. Alors on rejoint, comme on le fait à tous les samedis, notre ami Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Porta Fidei, la porte de la foi. Oui, le pape Benoît XVI nous invite comme ça depuis déjà 7-8 mois à approfondir notre foi en cette année de la foi. Et on le fait notamment en méditant, n'est-ce pas, cette lettre Porta Fidei, la porte de la foi, qu'il a écrite à cette occasion. Aujourd'hui, voilà, comme je le ferai aussi la semaine prochaine, un genre de petite conclusion avant qu'on attaque vraiment dans quelques semaines la méditation, je dirais le commentaire de chacun des articles du Credo, du Je crois en Dieu. Le pape aujourd'hui insiste vraiment, et je me souviens de l'avoir fait il y a quelques mois, sur l'importance d'un outil fondamental que j'ai ici dans les mains, que vous connaissez au moins de nom, et auquel je réfère, le fameux catéchisme de l'Église catholique, qui a été publié déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Et il faut savoir, ce catéchisme de l'Église catholique, ben voilà, on en a déjà eu un au Québec. Vous vous souvenez, peut-être celles d'entre vous qui êtes un peu plus âgés, le fameux catéchisme en quelques, 200, 150 questions-réponses. Je ne me souviens plus le détail, parce que moi, ce n'était pas mon instrument de catéchèse. Et finalement, où on proposait une synthèse de la foi. Mais c'est une synthèse de la foi qui, forcément, parce que c'était des petites questions-réponses, n'était pas très développée. Autrement dit, ça nourrissait pas beaucoup l'intelligence. Et là, le pape Jean-Paul II, pas Benoît XVI, Jean-Paul II, a eu l'intuition de mon année. Il faudrait, avec l'anniversaire de Vatican II, il faudrait reproposer une synthèse de la foi dans un langage plus moderne. Une synthèse de la foi qui expliquerait d'abord ce en quoi on doit croire, la profession de foi, les sacrements de l'Église, autrement dit, la foi célébrée, ce qu'on appelle essentiellement la liturgie et les sacrements, et aussi une synthèse de la foi qui parlerait de la vie morale, parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui professe des croyances, c'est une vie qui célèbre des croyances, et c'est une vie morale aussi, une vie dans la charité, avec des principes moraux très clairs. Et la dernière partie, évidemment, c'est une vie de prière, qui pourrait au fond être la première des parties, parce que la prière, c'est vraiment la vie de l'âme avec Dieu. Donc, ce pape, Jean-Paul II, a mis les meilleurs théologiens de sa génération au travail. Ils ont travaillé des années, et ça a donné ce catéchisme qui, avec les annexes, n'est-ce pas, fait environ 700 pages. Et je vous rassure tout de suite, c'est écrit en langage très, très simple. Pas simpliste, pas stupide, mais un langage vraiment très accessible. Et ce qui est extraordinaire de ce catéchisme, c'est vraiment que c'est un catéchisme qui est spirituel. Chacune des pages, de la première à la 700e, fait grandir la foi parce que c'est plein d'un sens de la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la Fête des Mères, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau de notre Mère du Ciel. Vous savez, c'est à son effigie. Il s'agit d'un beau designé en épinglette à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Comme je vous disais il y a quelques jours, c'est
Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est également pour rendre hommage au pape François, qui vient aussi des Amériques. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 et je vous rappelle que c'est déjà béni, que ça se donne vraiment bien. En cadeau, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone et également à partir depuis quelque temps, on accepte la carte débit Visa dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes plus de 10 000 maintenant, plus de 11 000, je crois. Vous pouvez aussi faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous allez voir, il est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas fait avec des machines. Il est vraiment fait à la main, dans la prière. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre grande générosité, mais merci aussi, et c'est ça le plus important, de votre prière. En ce samedi, pour proclamer la parole de Dieu, nul autre que l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, nous sommes toujours dans le temps pascal, c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 21. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas. » Mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. C'est la fin du chapitre de l'Évangile de Jean. Et vous savez que tout l'Évangile, le chapitre 21, est un ajout à l'Évangile de Jean. Ça a été fait, on pense aujourd'hui, les exégètes disent que ça a été fait vers l'an 115 à 120 de notre ère. Donc, bien longtemps après l'Évangile de Jean. Et pourquoi ce chapitre-là, qui vient clore tout l'Évangile de Jean? Moi, je pense, et je ne suis pas le seul à penser ça, les exégètes aussi, qu'il y avait déjà dans l'Église naissante un conflit entre les chrétiens qui revendiquaient l'autorité de Pierre et les chrétiens qui se référaient aux disciples bien-aimés de Jésus. Il y avait comme une sorte de conflit latent, peut-être pas un conflit là, où on se chicanait, mais certains se référaient uniquement aux disciples que Jésus aimait, puis d'autres à l'autorité de Pierre. Alors, dans ce chapitre 21, qui comporte 3 parties, on veut vraiment réconcilier les 2 groupes de chrétiens. Alors, la première partie, on voit tous les apôtres qui sont sur la barque là, et qui vont vivre une expérience avec le ressuscité. Ils sont désemparés, sont déçus, le Christ les a abandonnés puisqu'il est mort, et tout à coup, il les reçoit sur le rivage et va célébrer l'Eucharistie avec eux. Et la preuve qu'ils ont besoin, que le Christ a besoin de ses disciples pour continuer sa mission, c'est qu'il va leur demander d'apporter du poisson pour célébrer l'Eucharistie sur le rivage, sur l'autre rive, dans l'au-delà. Alors, c'est comme un avant-goût du ciel qui est présenté déjà à l'Église qui est sur la mer, sur les forces du mal. La deuxième partie, ça s'adresse à Pierre directement, où Jésus va reconnaître l'autorité de Pierre en lui disant par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Et là, Pierre va répondre, « Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et là, Jésus va lui confier sa mission, « Paie mes brebis, paie mes agneaux, sois le berger de mon troupeau. » Alors, ça veut dire que Saint Jean, qui a écrit, le disciple de Jean qui a écrit cet évangile-là, le chapitre 21, veut montrer que Pierre a l'autorité de l'Église. Mais c'est une autorité qui est basée sur l'amour,
parce que Jésus lui demande par 3 fois, « M'aimes-tu? » Et là, Pierre répond, « Oui, je t'aime. » Et c'est là qu'il lui confie la mission de diriger l'Église. La troisième partie, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Alors, l'évangéliste veut montrer l'importance du disciple que Jésus aimait. Il a montré l'importance de Pierre, maintenant il veut montrer l'importance du disciple que Jésus aimait. Alors, Pierre a sa place, mais l'autre aussi. Le Seigneur lui réserve une part importante, puisqu'il sera là à son retour. C'est ce qu'on dit dans l'Évangile aujourd'hui par 2 fois. Ça a l'air compliqué, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il ne mourra pas? Ben non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que lui va accueillir le premier, le Christ de Pâques. Et rappelez-vous, au matin de Pâques, lorsque Marie-Madeleine se présente au tombeau, et lorsqu'elle court annoncer à Pierre et aux disciples que Jésus aimait qu'on avait enlevé le corps du Seigneur, lorsque les 2 partent en courant et arrivent au tombeau, le disciple que Jésus aimait arrive le premier, il voit et il croit, mais il laisse Pierre entrer le premier parce que Pierre a l'autorité. Et Pierre, lui, entre, il constate que le linceul est roulé et que le linge qui a enveloppé son corps est plié, mais il ne croit pas. Alors, c'est l'amour qui fait croire, l'amour de Marie-Madeleine et l'amour du disciple que Jésus aimait. Et en plus, l'évangéliste finit en disant que c'est le témoignage de ce disciple qui est à l'origine de tout l'Évangile. Et il confirme la véracité, l'authenticité de son témoignage. Moi, personnellement, je considère que c'est une belle manière de réconcilier 2 communautés qui ne s'entendent pas sur leur chef, sur leur leader. Et si aujourd'hui on faisait la même chose pour nous réconcilier avec les chrétiens de d'autres confessions et même avec les croyants de d'autres religions, on pourrait faire la même chose. Vous savez, c'est possible la réconciliation, parce que le Christ dit bien à la fin de l'Évangile de Jean, « Père, nous sommes un, toi et moi, et je veux que ceux que tu m'as confiés soient un aussi. » Alors, c'est l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas diversifié, mais on pourrait faire l'unité puis nous entendre. Vous savez, ce n'est pas tout de prier pour l'unité des chrétiens. Il faut aussi agir de la sorte. Et je pense que c'est possible aujourd'hui de faire l'unité entre tous les chrétiens, même entre tous les croyants, si on veut que notre foi ait de la pertinence et puisse être interpellante pour toute l'humanité. Je pense que si on en vient à ça un jour, on aura accompli la mission que le Christ nous a confiée. Mais c'est une mission qui est difficile et je pense qu'il faut commencer dès maintenant. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à ne pas manquer demain une émission spéciale pour la Victoire de l'amour. C'est une émission, vous savez, il y a un grand débat présentement sur l'euthanasie et j'ai la joie de recevoir le docteur Patrick Vinet, qui est directeur des soins palliatifs à l'hôpital Notre-Dame, et l'abbé Jean Dethelot, qui est un spécialiste en éthique. Vous allez voir, c'est une émission, ça brasse un peu, mais je vais vous dire une chose, c'est plein d'espérance et vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'euthanasie. Pourquoi, justement, on doit être pour la vie au lieu d'être pour la mort. Alors, et en chanson, évidemment, notre ami Miguel qui chante une chanson magnifique, vous la connaissez probablement, « Prends mon cœur ». Alors, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain matin à 5h30 et à 1h de l'après-midi. Bye. Pourquoi on devrait être contre l'euthanasie? Pourquoi on devrait être contre? Principalement parce que c'est le fondement de la société que le respect de la vie des autres et que les autres ne nous appartiennent pas. Ils sont eux-mêmes. On doit faire tout ce que l'on peut pour qu'ils ne souffrent pas et ça, c'est un devoir absolu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.